Alors, depuis notre enfance, nous, les femmes, nous sommes conditionnés à devoir être... de souffler un coup là, ce mot-là. Devoir nous mettre en évidence. Ouais, nous sommes conditionnés à devoir nous mettre en évidence et être au service de l'homme. Le mâle, l'homme. Et je me suis fait cette réflexion en fait parce qu'en allant à la foire avec ma nièce de 11 ans, on fait un petit tour, je vois toutes les familles, tout ce qui se passe, j'observe beaucoup évidemment. Et à un moment donné, ça m'a sauté aux yeux. J'arrive au scooter, aux autotamponneuses. Et là, évidemment, je la laisse faire son petit truc, mais je me mets en retrait et j'observe et j'essaye d'oublier mon côté adulte et d'oublier mon côté de femme trentenaire et de me remettre à son niveau quand moi aussi j'avais 11 ans et que moi aussi j'allais dans l'escorter. Et là, mais vraiment c'est comme si je sortais un peu de mon corps, voilà, je me laisse là et voilà, tu restes bien là et je fais un petit tour et je regarde un peu tout ce qui se passe et c'est fou, si vous allez à mon avis dans n'importe quelle ville et que vous regardez dans n'importe quelle autotamponneuse, vous allez voir strictement la même chose, c'est un phénomène de société, c'est-à-dire que vous allez voir sur la piste que des futurs hommes qui un jour seront nos médecins, nos dentistes, nos éboueurs, tout ce que vous voulez, qui sont là dans les voitures. Alors ils ont tous leur petit style, hein. Il y a évidemment celui où on pourrait croire qu'il vient un peu du BW, pantalon orange, petite chemise à carreaux, avec des Hogan comme chaussures. Qui lui a plein de tickets dans sa poche, hein. Papa et maman sont un petit peu plus loin, ils ne boivent pas de bière évidemment au bar, non, ils sont sûrement en train de boire un cocktail ou un truc un peu plus gardé. Et puis on descend comme ça, on a toutes les classes sociales qui sont là, on a le petit de bonne famille, le petit de bonne famille qui travaille bien à l'école, qui est toujours tout gentil, qui a des petites lunettes rondes, il est tout mignon, il n'a pas un bouton, il a la peau douce comme les bébés. Voilà, c'est vraiment c'est le bon ami, le bon pote sur qui on aime bien recopier. On a évidemment le petit fermier, hein, celui qui est à l'école, on en a tous eu un, hein, celui qui avait une ferme avec papa et maman. C'est toujours celui, on se foutait un peu de lui parce qu'il a une odeur un peu de fromage, de violet comme ça sur lui. Mais il est là aussi dans les autotamponneuses, il a un peu moins de tickets que les autres, mais il y est aussi. Et puis on redescend évidemment et on a celui où on se dira, lui c'est sûr, il finira gros dans un divan en buvant des carapiles, en regardant du foot et sûrement en insultant sa femme, c'est pas impossible. Et puis alors, il y a évidemment le big boss des big boss dans le bazar, c'est le mec à la clé des scooters, c'est-à-dire le fils du patron, celui qui lui, il n'a pas de jeton, il a juste une clé qui pousse comme ça dans le truc et il fait autant de tours qu'il veut. Et c'est le seul qui ose être quasi debout sur le scooter avec une jambe de l'autre côté et il conduit limite avec son pied. Il conduit pas du tout, ou deux doigts, la langue, le nez, il peut aussi. Voilà. Et donc je revois ça et donc je suis toujours, mon corps est là, je suis toujours en train d'observer, je fais le tour un petit peu de tout et puis quand je me retourne, et là je me dis waouh, après autant d'années, après avoir autant évolué, nous les femmes, on continue toujours à être aussi connes. Parce que quand je me retourne et que je regarde les abords de la piste, qu'est-ce que je découvre ? Tout un tas de petites gonzesses, les unes à côté des autres, ou parfois enfin, elles se retournent, elles s'agglutinent comme ça, elles rigolent. Et qu'est-ce qu'elles font ? Eh ben, elles font rien. Voilà, elles attendent, elles se montrent, elles se tournent, elles rigolent, elles jouent avec leurs cheveux. Il y en a une qui essaye de rire plus fort que l'autre, évidemment pour essayer d'attirer quoi ? Et bien d'attirer l'attention de tous ces petits mecs que je vous ai décrits. Et alors évidemment, tous les mecs que je vous ai décrits, on peut forcément aussi les décrire ici. Il y a en toute première, il y a la gonzesse
qui n'a jamais eu un cheveu qui dépassait en école primaire, qui avait toujours les beaux vêtements, les beaux colliers. En Amérique, on dirait que c'est un peu la chef des cheerleaders. Voilà, c'est la chef des pom-pom girls, quoi. Celle que tout le monde a toujours voulu se faire. Elle réussit à l'école, ses parents sont beaux, son chien il pue pas, il est beau, sa baraque elle est belle, elle a tout bien. Voilà, elle a tout bien. Ça c'est souvent celle qui est mise en première et vous pouvez vous dire que elle, c'est sûr, elle va monter dans les voitures de tout le monde. C'est sûr. Elle n'a même pas besoin de faire un pied, qu'elle est déjà dans une bagnole. Elle ressort, en fait, elle passe de voiture en voiture, en fait. Voilà, elle ne redescend jamais près de ses copines. Et un petit peu comme les frères Dalton, eh ben, ça redescend. Ensuite, on a celle, évidemment, qui crève d'envie d'être comme l'autre, quoi. Hein, vraiment, elle essaye d'être sa copie conforme, mais elle n'y arrivera pas. Elle ne pourra jamais être comme la première, non. Donc, elle copie. Ce qui fait que les autres mecs se foutent un peu de sa gueule parce qu'évidemment, elle copie celle que tout le monde veut se taper. Et on redescend comme ça aussi, il y a la petite fermière qui est là, qui est toute gentille et qui regarde elle le fermier. Là ils sont complètement en connexion tous les deux, ils se disent ok les animaux, les poils, le fromage, c'est sûr eux deux ils sont faits pour être ensemble. Donc souvent elle a sa bagnole aussi. Et puis on continue. Et là malheureusement eh bien il y avait moi, voilà. La petite grosse, pas jolie, non. Pas jolie du tout, oreilles décollées, gros cul, grand pied, terrible, grand pied. J'aurais même pas pu en fait rentrer dans le scooter, c'était pas possible. Non. Et donc il y avait moi, la petite, qui elle ne montait jamais dans aucune voiture, jamais. Moi c'était plutôt non mais après. À un moment donné il y avait plus de jetons, donc j'y allais plus. Ou alors on me disait si, tu vois, je pouvais y aller, mais pour les pousser, s'ils avaient fait un accident, s'ils ne savaient pas se retourner. Là on me disait tu peux monter sur la piste pour pousser la voiture. Et donc en observant tout ça, je me dis mais c'est fou quand on regarde, on est déjà dans un phénomène de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que on a les hommes qui sont là un peu comme si c'était une société, imaginez ça un peu comme une grande entreprise. Hein. Tous les hommes sont là, travaillent, réussissent, machin et tout. Et les femmes, elles, eh ben elles attendent. Elles attendent que potentiellement l'homme à un moment donné lui propose un poste un peu mieux. Ici en l'occurrence, lui propose de venir dans une voiture, elles attendent, voilà. Elles sont à la merci de ce phénomène physique, chimique, je n'en sais rien, voilà. Et alors en plus d'être dans l'attente, elles sont dans la démonstration parce qu'elles sont obligées, on est obligé de se transformer un peu comme des, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, on émet des sons bizarres, on en devient un peu bête, gaga, ridicule, on rigole, ils nous disent une connerie ou n'importe quoi et on devient comme des groupies. Ben voilà, là c'est pareil, je m'en mêle, je ne sais plus où j'en suis. C'est bon alors. C'est bon.